Qu'est-ce qui explique qu'il y a des gens qui gagnent moins de 100 000 mais parviennent à boucler leur fin de mois, alors qu'il y a d'autres qui vivent avec un salaire de cadre mais ne parviennent jamais à dépasser le 10 du mois suivant sans faire recours à un découvert bancaire? Est-il possible, une fois englouti dans cette spirale, de pouvoir s'en sortir? Tu te dis que c'est peut-être un virus qui ne t'a pas encore atteint, mais rien ne te garantit que ça n'arrivera jamais à toi ou à un membre de ta famille. Donc reste scotché jusqu'à la fin pour être sûr de ne jamais tomber dans un gouffre sans limite. Tokei. Bonjour, je m'appelle Ervan Sellé, je suis business analyst et entrepreneur. Sur cette chaîne, je te partage des astuces entrepreneuriales et salariales. Je t'aide à trouver un emploi, à le conserver et à te lancer dans tes propres business. Parce que c'est avec ça que tu changeras ta vie. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Pour ceux qui ne le savent pas, un découvert bancaire, c'est une forme de facilité que la banque accorde à ses clients de continuer à faire des dépenses bien au-delà de la somme disponible dans leur compte. C'est-à-dire, même si vous n'avez aucun sou dans votre compte bancaire, vous pouvez continuer à dépenser et la banque se fera rembourser plus tard. Quel est le plafond de l'autorisation du découvert bancaire? En temps normal, il ne peut pas dépasser la moitié du salaire, donc 50% de votre revenu net. Mais certaines banques se limitent au tiers. Ça veut dire que si vous avez un revenu net de 100 000 francs par mois, la banque peut vous autoriser de dépenser au-delà des 100 000 francs. Donc, vous pouvez dépenser entre 130 000 ou 150 000 chaque mois. Comment faire pour obtenir ce découvert? C'est très simple. Vous allez voir votre gestionnaire de compte ou votre chargé client, ça dépend de comment vous l'appelez. Vous lui faites part de votre besoin et le jour même, en quelques clics seulement, une ligne de découvert vous sera autorisée. Libre à vous de pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qui pousse les gens à se trouver dans cette situation? Selon moi, 3 situations peuvent pousser une personne à faire recours à un découvert bancaire. Au numéro 1, je pencherai sur les imprévus. On ne s'y attend jamais, mais les orages finissent forcément par arriver un jour. Un cas de maladie, un cas d'accident, un cas de décès, comme c'est souvent le cas en Afrique, une voiture qui tombe en panne, une machine qu'il faille renouveler. Il y a énormément d'imprévus qui peuvent survenir. Je te laisse me dire en commentaire 2 imprévus qui, selon toi, peuvent pousser une personne à recourir à un découvert bancaire. Numéro 2, je pencherai sur la baisse des revenus. Imaginez un salarié qui s'en va en congé pendant 10 jours et qui, à son retour, ne se fait pas payer parce que simplement, il avait joui de son indemnité de congé peut-être 5 mois auparavant. Ça veut dire que la fin du mois, ce dernier, ayant travaillé moins de jours, aura un revenu relativement bas par rapport à son revenu habituel. Ou encore, un entrepreneur qui se voit détourner sa clientèle parce qu'un concurrent de taille vient de s'installer dans la même zone. Ça veut dire que pendant cette période, les charges vont rester les mêmes, mais ses revenus vont forcément dégringoler. Et dans les 2 cas, vous êtes d'accord avec moi que si vous n'avez pas d'économie suffisante, il y a de quoi recourir à un découvert bancaire pour y faire face, bien évidemment. Et au numéro 3, moi je pencherai sur la mauvaise gestion financière. Beaucoup de gens sur Terre ont du mal à gérer leur argent, car dans la plupart des cas, elles dépensent bien plus que ce qu'elles ne gagnent. Et ce qui pousse souvent les gens à le faire, c'est le fait de vouloir impressionner les autres, de toujours avoir des belles voitures, de toujours avoir de beaux vêtements, de vivre dans une belle maison et ainsi de suite. Les exemples sont nombreux, des personnes qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Sauf que vous vous en doutez bien, en faisant ça, la banque ne fait jamais de la charité, ce n'est pas l'armée du salut. Chaque fois que la banque vous rend un service, derrière, elle vous demande les intérêts débiteurs, encore appelés les agios. Ce qui est important de savoir à ce stade, c'est que chaque fois que votre compte courant est débiteur, est dans le rouge d'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas les jargons techniques, c'est-à-dire que quand votre compte bancaire n'a pas d'argent, la banque commence à vous prélever de l'argent. Elle vous fait un petit crédit avec ou sans votre consentement pour gérer justement ce débit. Parce qu'en réalité, un compte courant ne doit jamais être à zéro et ne doit jamais être négatif. Donc, si vous avez l'habitude de laisser votre compte courant à zéro, sachez que la banque vous prélève chaque mois des intérêts débiteurs du fait que votre compte est resté négatif. Donc, pour parer à ce problème, déjà, en passant, ne laissez jamais votre compte courant à zéro. Laissez un minimum de 10 000 francs. Ça permettra que la banque ne puisse pas avoir des raisons de vous facturer des agios ou des intérêts débiteurs. Alors, ce qui se passe quand vous demandez un découvert bancaire, c'est que la banque vous prélève 2 types d'agios. Il y a des agios forfaitaires et des agios proportionnels.
l'agio forfaitaire est défini automatiquement, c'est propre à chaque banque. Et je ne peux pas aujourd'hui te donner un montant relatif à un agio forfaitaire parce que le terme le dit, c'est un forfait. Par contre, les agios proportionnels sont en fonction du montant du découvert, de la durée et bien évidemment du taux annuel effectif global qui généralement se situe entre 15 ou 20%. Mais encore, ça dépend du pays dans lequel vous êtes et du système bancaire qui est mis en place. Pour les pays de la zone CEMAC, l'organisme en vigueur, c'est la COBAC. Si par malheur, vous dépassez votre découvert bancaire qui a été autorisé, la banque peut encore vous facturer des commissions d'intervention. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a de fortes chances quand vous demandez un découvert que vous payez beaucoup plus d'intérêts débiteurs du fait que il y a souvent un décalage entre la date de la mise en place du découvert et la date à laquelle le virement va arriver. Je m'explique. Vous verrez que la plupart des banques commerciales définissent une date d'échéance dans laquelle elles attendent le recouvrement de cette créance. C'est-à-dire que pour la plupart des banques au Congo, elles tournent autour du 20. C'est-à-dire que si le 20, la banque estime que vous devez rembourser le découvert et que normalement, dans notre pays, les virements bancaires liés au salaire interviennent entre le 26 et le 8 du mois suivant, il y a déjà un écart sur la durée. Ce qui fait que, du fait que le 20, l'échéance n'aurait pas été honorée, la banque va vous calculer des intérêts débiteurs en plus de ce qu'elle aurait dû vous calculer. Parce que justement, vous vous en doutez bien, un crédit qui ne se respecte pas fait naître des intérêts. Quel est le risque du découvert bancaire? Pour moi, le principal risque du découvert bancaire, c'est l'addiction. Imaginez une personne qui décide de fumer une cigarette pour effacer ses ennuis. Le problème, c'est qu'une fois le mal est fait, vous n'en sortirez probablement pas. C'est la même chose avec le découvert bancaire. Il y a des fortes chances que le premier découvert ne soit jamais le dernier. Le découvert que vous avez pris va creuser un trou dans votre budget pour les dépenses du mois prochain. Admettons, comme on l'a dit précédemment, que vous gagnez 100 000 et que face à une situation urgente, malencontreuse qu'il faille faire face, vous décidez de prendre un découvert de 50 000 francs. Ça veut dire que le mois suivant, au lieu d'avoir 100 000 francs de salaire, vous n'aurez que 50 000 francs. Or, pendant cette même période, vos dépenses ne changent pas. Vous paierez le loyer, vous paierez l'école de vos enfants si vous en avez, vous paierez peut-être le carburant pour votre véhicule et ainsi de suite. Ça veut dire que votre capacité à faire face à vos dépenses est largement diminuée du fait que vous avez fait recours à un découvert. Ce qui fait que pour régler le problème, vous n'aurez pas d'autre choix que de prendre un autre découvert pour régler les problèmes de ce mois et ainsi de suite. Et si par malheur, une autre situation imprévue intervient au cours de ces mois, vous n'aurez pas d'autre choix que de recourir à un prêt à long terme ou simplement à faire recours à un usurier, ce que nous appelons communément les bailleurs de fonds, ce qui devient calamiteux. Vous passez du mal au pire. Alors, quelle est la solution pour ne pas tomber dans le découvert bancaire? Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il est très difficile de pouvoir sortir de la spirale du découvert bancaire une fois qu'on est englouti. Ne dit-on pas que les mauvaises habitudes ont la peau dure? Mais cela n'est pas impossible. C'est pour cette raison, dans cette vidéo, je te partage 5 pistes à suivre pour sortir du découvert bancaire. La première piste que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est de faire une analyse financière de votre situation. C'est-à-dire de faire un point sur vos revenus et vos dépenses. Le but consiste à détecter quelles sont les dépenses qui creusent votre budget. Parce qu'en réalité, il y a forcément des dépenses dites facultatives, des dépenses qui vous plombent le budget, mais qui en réalité ne servent absolument à rien. Par exemple, au lieu de prendre un abonnement mensuel d'un taxi driver qui vous prend à votre domicile pour vous déposer au bureau, pourquoi vous ne prendrez pas le bus? Ça, il n'y a aucune honte à ça en réalité. Il suffit de vous lever tôt le matin, de sortir à l'arrêt de bus, de prendre un bus et de vous rendre au boulot et vice-versa. Au lieu de payer des chaînes à 22 000 francs parce que vous souhaitez suivre des matchs de Ligue des Champions, payez des chaînes à 5 500 ou à 11 000. Effectivement, la Ligue des Champions pourra attendre quand votre situation financière va être au beau fixe et vous pourrez reprendre vos mauvaises habitudes. Mais il y a aussi le restaurant. Si vous travaillez au centre-ville et que vous vous voyez obligé de manger dans un restaurant du coin chaque jour, il y a de quoi arrêter cette pratique. Faites un petit sandwich chez vous que vous ramènerez au bureau. Mais cela est momentané. C'est juste le temps de pouvoir résoudre le problème du découvert bancaire et de reprendre votre vie comme à l'accoutumée. Peut-être que la question, c'est de savoir comment faire pour détecter toutes les dépenses dites facultatives. La solution pour moi, c'est de prendre 1 heure de votre temps, de vous asseoir dans votre salon. Pourquoi le salon? Parce que c'est le lieu où il y a plus de dépenses, certainement. Et vous commencez à regarder autour de vous en faisant un point
de toutes les charges que vous effectuez par mois. La deuxième piste que je vais partager avec vous, c'est de pouvoir faire un budget. Si vous suivez jusqu'ici, vous allez vous dire certainement que c'est quasiment la même chose que la première piste, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Un budget est prévisionnel, alors qu'un inventaire se fait à temps T. Le budget vous permettra d'anticiper vos dépenses et d'anticiper vos revenus. À travers un budget, vous aurez le temps de pouvoir estimer quelles sont les dépenses que vous pensez faire le mois prochain ou les mois à venir. Ça vous donne aussi l'occasion de pouvoir estimer vos revenus afin de savoir si vous avez suffisamment de disponibilité pour faire face à l'ensemble de vos dépenses. Et comme on le dit souvent, le simple fait de noter vos dépenses, ça vous permet de prendre conscience de l'étendue du dégât. Ça vous permet de comprendre, mais finalement, vous dépensez énormément d'argent par mois. Parce que quand vous ne le notez pas et que vous continuez à faire des sorties, il est difficile parfois de constater l'impact que cela peut avoir. Mais en le notant, ça devient beaucoup plus clair. L'autre avantage du budget, c'est que ça vous permet de planifier vos dépenses et d'éviter la pression sociale. Par exemple, si quelqu'un vient vous voir pour vous dire qu'il a un problème parce qu'il doit acheter le lait de son enfant, mais si vous n'avez pas une rubrique budgétaire pour ça, dites-lui que vous n'en avez pas. Ou encore, si votre rubrique budgétaire liée aux aides sociales est déjà atteinte, pas moyen de l'aider. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Troisième piste pour sortir du découvert bancaire que j'ai envie de partager avec toi, c'est d'augmenter ses revenus. Et effectivement, si on constate qu'on a besoin d'un découvert bancaire, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'entrées. Donc, la meilleure solution, c'est de pouvoir les augmenter. Et comment faire? J'ai publié 2 vidéos dans lesquelles je te partage des astuces pour augmenter tes revenus avec 0 francs CFA, mais aussi avec un budget de 100 000 francs. Si cela t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Va les suivre, ça te donnera certainement des idées pour améliorer ta situation financière. La 4e piste que je vais partager avec toi, c'est de pouvoir créer un fonds d'urgence, créer une épargne qui te permettrait de faire face aux éventuelles problématiques à venir. Effectivement, c'est très important quand on vit de pouvoir penser au lendemain. Peut-être que vous vivez aujourd'hui une période de vache grasse, mais c'est l'occasion de pouvoir emmagasiner, l'occasion de pouvoir économiser, épargner, afin de pouvoir faire face aux situations à venir. Car comme je l'ai dit au début, les orages finiront tôt ou tard par arriver. Donc il est beaucoup plus sage pour vous de faire de l'économie, d'épargner peut-être 6 mois de votre salaire si vous êtes un salarié en tant qu'entrepreneur, d'estimer l'ensemble de vos dépenses mensuelles et de constituer une épargne de plusieurs mois relatif à ces dépenses. La 5e piste que je vais partager avec toi, c'est de faire recours à un professionnel pour t'aider à gérer tes revenus. C'est souvent difficile en Afrique particulièrement de voir des personnes qui vont vers d'autres personnes pour leur faire part de leurs réels problèmes. Or, la gestion financière est une question beaucoup plus importante que vous l'imaginez. Vous pouvez beau avoir un bac plus 5 en littérature, mais vous ne connaissez rien en gestion financière. Et il y a des personnes qui sont justement en mesure de vous aider à regarder plus clair. Je ne vous le cache pas, ça va prendre du temps de pouvoir sortir du découvert bancaire, mais si vous êtes patient et vous avez beaucoup de persévérance, tout est possible. Ça y est, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'aimerais avoir votre avis, ce que vous pensez du découvert bancaire. Si vous avez déjà été dans cette situation, quelles sont les pistes que vous avez mises sur pied afin de sortir de ce gouffre financier? Si vous avez apprécié ce contenu, ça ne vous coûte absolument rien de liker la vidéo et de la partager au maximum afin de me rendre l'ascenseur pour les astuces, mais aussi d'aider la communauté à aller de l'avant. Chaque jour est une occasion de devenir meilleur. À très bientôt.